Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors cette guidance va s'adresser à vous les poissons en signe solaire, mais également si vous avez votre ascendant poisson ou que votre lune est en poisson, et bien cette guidance est pour vous. N'oubliez pas également d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires sur cette même chaîne. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous via mon adresse email, je vais y arriver, via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, profitez-en. Et puis vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qui se trouve dessous la vidéo pour être averti de tout ce que je vais mettre en ligne. Avant toute chose, un très grand merci à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés sur le mois de mars, qui ont liké, partagé, qui ont commenté. Merci, un grand merci pour vos commentaires, gentils commentaires, adorables et qui ont été très bienveillants vis-à-vis de mon travail ainsi que de moi-même. Vraiment, vous avez été très nombreux et nombreuses et je voulais vous remercier pour cela chaleureusement. Voilà, parce que tout ça, moi, ça me motive à continuer à alimenter cette chaîne. Donc je vous remercie vraiment profondément du fond du cœur. Alors on va démarrer cette guidance avec l'oracle des cristaux éternels pour aller voir un petit peu ce qu'il en retourne pour vous sur le plan lithothérapie, qu'est-ce qu'on vous conseille comme pierre. Bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé par la chose, eh bien vous passez la vidéo, vous passez un peu plus loin. Ensuite, on ira voir comme d'habitude avec le Yagel pour voir un petit peu ce que ça nous raconte sur votre état d'esprit du mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez en tête, comment vous allez vous sentir intérieurement sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Ensuite, on ira voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Et puis pour terminer avec le Béline, on ira se rendre compte de ce qu'il est possible d'ancrer ou pas pour ce mois-ci, pour vous les poissons. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour de la présentation. On va démarrer. On va démarrer tranquillou. Allez, c'est parti pour vous, les amis poissons. Alors je voulais vous dire aussi que, bon, on est rentré dans le printemps, mais au niveau astral, la nouvelle année en fait, astralement parlant, ne démarre pas en janvier et se finit pas en décembre. Elle démarre quand le soleil rentre en bélier. Et cela s'est produit le 20 mars dernier. Et juste après, je crois, à peu près dans le même temps, on a eu la nouvelle lune. Et donc, nouvelle lune synonyme de nouveauté, renouveau, redémarrage. Et comme le printemps est arrivé quasi dans le même temps, plus cette nouvelle année astrale, si vous voulez, ça fait vraiment double, triple chose en ce qui concerne le passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. On est vraiment en pleine transformation, en plein renouveau. C'est un petit peu le cas pour tout le monde. Donc là, le mois d'avril va être synonyme d'accélération, de transformation aussi, pour beaucoup d'entre nous. Alors, on va voir ce que ça nous raconte pour vous, les amis. J'ai envie d'aller bien mélanger les oracles parce que vous êtes le dernier signe du zodiaque que je fais là pour les guidances. Donc j'aimerais bien que ce soit vraiment, que ça corresponde à vous. Voilà, alors on va demander 3 cartes pour les poissons solaires ascendant lunaire pour le mois d'avril 2023 au niveau lithothérapie. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous? Alors, une première carte est sortie. Waouh, le Larimar. Magnifique pierre, le Larimar, j'adore. J'adore, j'en ai en plus, parce que je travaille avec, et puis j'en vends. Et donc j'en ai qui sont montés sur argent en pendentif, qui sont magnifiques. Alors, attendez. Voilà, parce qu'il faut que ça sorte franchement. Ensuite, nous avons l'apophilite. Donc je vais vous expliquer tout ça, et puis je les retournerai pour vous les montrer. Donc l'apophilite. Alors, j'en ai 2 autres qui sont sortis, je vais les prendre. La phrénite, j'en voulais 3, mais on en aura 4. Et le grenat. D'accord. Pas mal tout ça, pas mal. Allez, je m'en vais vous analyser tout ça.
Alors, on démarre avec le Larimar, hein, qui est d'un bleu magnifique. Enfin, moi, personnellement, j'adore hein, tout ce qui est bleu-violet. Hein, de toute façon, ça me parle. Alors, le Larimar est une pierre bleue très, très ciel, très, très claire. Bon, ça plaît ou ça ne plaît pas. Hein, et qui est reliée à l'énergie de l'eau, de l'océan, et qui correspond bien sûr au chakra de la gorge, hein, puisque toutes les pierres bleues hein, travaillent particulièrement sur le chakra de la gorge. Alors, j'ai changé la luminosité, mais je vois que ça bug toujours. Hein. Comment est-ce que je pourrais faire si je rapproche là? Est-ce que vous voyez mieux? Parce que j'aurais voulu vous montrer cette belle couleur. Mais je pense que je vais faire des shorts hein, pour vous montrer les pierres hein, que je sors à chaque guidance. Hein. Comme ça, vous verrez mieux. Hein. Toutes celles que j'ai, en tout cas, je vais vous les montrer. Je vais peut-être changer la luminosité. Oh, ça m'agace. Ça dépend des jeux, en fait. Hein. Non. Ah, voilà. Ça y est. La caméra a zoomé. On voit un petit peu mieux. Alors, le Larimar, ici, les amis, nous parle du chakra de la gorge. Alors ici, il va être question de communiquer. Communication, transmission avec la parole. Donc si vous êtes chanteur, chanteuse, enfin toutes les personnes qui ont besoin de parler, d'exprimer quelque chose, de revendiquer avec la parole, de transmettre, c'est pour vous. Hein. Voilà, si vous êtes dans de telles obligations ou dans un quotidien où il faut s'exprimer avec la parole en tout cas. Donc transmettre, communiquer, chanter, crier aussi, hein, parce que peut-être que vous allez avoir besoin de sortir des émotions, hein, parce qu'avec l'eau et l'océan, hein, on est en plein dedans. Voilà, donc travailler avec cette pierre, n'hésitez pas, hein, donc à la porter autour du cou, en ras du cou. Également à faire de la méditation avec, donc on s'allonge pour cela, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, avec de la musique ou pas, hein, peu importe. Et on pose un morceau de Larimar hein, au niveau du chakra de la gorge. Donc le chakra laryngé, en même temps qu'il vient travailler la thyroïde. Hein. Donc sur le plan hormonal, super important. Surtout pour les femmes, hein, à partir d'un certain âge, hein, par exemple en préménopause, en ménopause, si vous vous sentez concerné par ce sujet, vous pouvez toujours travailler avec le Larimar. Également si vous êtes un petit peu en dents de scie au niveau de vos émotions, ou bien que vous avez des émotions qui sont bloquées et que vous n'arrivez pas à exprimer, travaillez avec le Larimar. C'est une pierre extrêmement puissante et magnifique en plus. Hein. Ensuite, on vient nous parler de l'apophilite. Alors je connais moins, mais c'est une pierre qui a l'air d'être un petit peu de couleur comme le cristal fumé, hein, comme le quartz en fumée. Hein, un petit peu, j'ai l'impression que ça ressemble. On nous parle de connexion avec le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc pour l'instant, on est quand même beaucoup dans les chakras du haut du corps, hein, la tête et la gorge. Hein. Donc ici, alors, j'essaye de mettre comme il faut. Vous voyez, selon la carte, la couleur de la carte, en fait, on voit ou on ne voit pas. C'est vraiment agaçant. Hein. Bon, bah écoutez, ah, voilà. En fait, il faut que je l'éloigne. Alors, l'apophilite ici vient nous parler de votre propre connexion, la façon dont vous vous connectez en fait hein, à votre propre guidance, à vos guides, la connexion que vous avez avec le côté spirituel hein, de votre vie, avec peut-être aussi tout ce qui va concerner les questions de foi hein, religieuse. Je la regarde parce que ça me parle aussi comme ça. Chakra du troisième œil et chakra couronne, c'est la façon aussi dont on va se projeter hein, sur l'avenir. Comment est-ce qu'on regarde son avenir? Quelle vision on a des choses d'une situation? Et peut-être aussi pour améliorer sa clairvoyance. Là, c'est la clairvoyance sur le chemin à prendre, sur les solutions à trouver. Ça me parle comme ça. Hein. Là, c'est de la voyance hein, que je vous fais. Quoi d'autre? Peut-être pour développer ses propres intuitions, sa propre guidance intérieure, s'ouvrir à des idées, à une autre, à un certain éveil, hein, à une certaine élévation de vision des choses.
sortir un petit peu de la matrice avec son esprit et voir les choses complètement différemment. Et là, on est quand même avec ces chakras-là, donc le chakra du troisième œil entre les deux sourcils et le chakra de la couronne, donc juste au-dessus de la tête. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et puis là, le chakra de la gorge. Ici, on est vraiment sur le plan métaphysique, si vous voulez, toutes les glandes. La glande pinéale, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc la glande pinéale, c'est celle qui est au niveau du troisième œil, au niveau de la tête. Et après, on a, ça va me revenir, donc une autre glande au-dessus de la tête et la thyroïde, donc tout le système hormonal en fait, au niveau de la tête. Donc il y a peut-être quelque chose à régler aussi pour vous aider sur le système nerveux. Ça va réguler aussi sur le plan nerveux toute la question hormonale. Ensuite, on nous parle de la frénite. Alors pour le coup, là on passe au vert, les amis, qui va plutôt parler et agir au niveau du chakra du cœur. Et on nous parle de libération, de désencombrement. Alors peut-être que là, il y a des choses à guérir, à faire transcender, ou bien tout simplement à ouvrir, à redécouvrir en termes de déclic, en termes de joie de vivre, en termes de passion, en termes de motivation aussi. Et puis comme je vois qu'on a le grenat juste à côté avec l'engagement, pour des questions d'engagement, ces deux cartes, vous pouvez les utiliser en même temps par exemple. Plutôt ça pour méditer, sachant que le larimar vous pouvez l'utiliser pour vous exprimer, si vous avez besoin de parler à claire et intelligible voix, à haute et intelligible voix. C'est une image que je vous donne pour vous exprimer correctement en fait, si vous avez des choses à faire à ce niveau-là. Et puis ici, avec la frénite et le grenat, on dirait peut-être qu'il va falloir trouver l'équilibre entre ce qui vous appelle intérieurement au niveau du cœur, donc aussi bien, on peut très bien parler de passion, mais on peut parler aussi de redécouvrir un petit peu une certaine motivation, peut-être aider le cœur en fait à se réouvrir vers ce qui vous anime intérieurement, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. Et puis avec le grenat, donc cette pierre va vous aider à ancrer tout ça, à ancrer ce que je viens de vous raconter. Donc le grenat, qui est plutôt une pierre, la couleur grenat, c'est rouge foncé, que vous allez pouvoir utiliser par exemple simplement en portant un morceau dans les poches, puisque alors ça nous parle aussi du chakra du cœur en plus. Donc chakra sacré, c'est le chakra qui est situé entre le pubis et le nombril. Donc peut-être ancrer quelque chose qui est en lien avec le cœur. Donc c'est deux pierres que vous pouvez porter l'une et l'autre aussi bien au niveau du cœur en pendentif et celle-là en plus à rajouter dans une poche pour vraiment ancrer l'engagement, ce dans quoi vous vous engagez intérieurement avec vous-même au niveau du cœur, de ce qui vous anime vraiment intérieurement. Voilà, écoutez, c'était plutôt pas mal cette guidance avec la lithothérapie. À voir comment ça va venir en connexion avec les autres oracles. On va passer maintenant au Yagal Didier. Allez, je coupe. Poisson solaire ascendant lunaire, avril 2023. Alors, nous avons les enfants et la maison en coupe. Donc ici, carrément, on nous parle de structure familiale. Vous voyez, la maison, on la voit bien, et puis les enfants, pas du tout. Alors, la maison et les enfants, ici, nous parlent carrément de votre famille, les vôtres. Donc, c'est-à-dire que ça va venir sur le tapis, ça va prendre une importance particulière ce mois-ci. Quand ça sort en couple comme ça, c'est peut-être même déjà quelque chose qui est dans votre esprit, dans le subconscient. Ça va prendre une importance particulière. Donc votre foyer, votre lieu de vie, votre environnement familial, personnel, géographique, y compris le voisinage, avec les enfants, donc il est peut-être question de descendance, de frères et sœurs, d'ascendants, donc vos ascendants, de lieux de vie, des questions immobilières aussi peut-être sur le plan familial. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Je vais demander 5 cartes à l'oracle pour les poissons. Et 5. Allons-y, je retourne.
nous avons le travail avec les enfants encore, la nouvelle, la mort-résurrection et la clé de la destinée. D'accord. Alors ici, avec le travail clairement et les enfants à côté, de deux choses l'une. Soit vous avez une activité professionnelle qui est en lien avec le milieu de la petite enfance ou les personnes jeunes. Peut-être que vous êtes dans un travail où vous formez, excusez-moi, parce que ici ça vient me parler aussi d'enseignement, d'apprentissage. Alors, vous voyez, on avait le Larimar, hein, donc peut-être que vous allez devoir enseigner, ou peut-être que vous allez faire un travail ou agir, hein, œuvrer, si tant est que ça ne vous parle pas sur le plan professionnel, ou bien que vous soyez à la retraite, par exemple, ça va me parler de choses que vous mettez en place, quelque chose que vous mettez en route, que vous faites, que vous ancrez dans la matière, en lien avec l'apprentissage, une école, le démarrage d'une formation, comme ça peut tout à fait nous parler par exemple du milieu de l'enfance. Ça peut être un travail aussi dans une troisième interprétation que vous faites sur vous-même au niveau de votre propre petite enfance, hein, au niveau de votre enfant intérieur. Donc qu'est-ce qu'on avait ici? On avait la phrénite, oui, on avait le chakra du cœur, libération, désencombrement, hein, ici avec la phrénite. Donc peut-être qu'il y a des choses à guérir, à dégager, hein, intérieurement au niveau de l'affect, hein, par rapport à votre petite enfance, ou bien peut-être que vous-même travaillez dans des circonstances comme ça, hein, reliées à tout ça en fait, hein, il y a avec des connotations comme ça, hein, de travail intérieur ou d'apprentissage peut-être. Excusez-moi, hein, j'ai mis un encens qui est très très fort. J'aurais pas dû, c'est la dernière fois que j'utilise cet encens. Donc j'étais en train de vous dire que peut-être même que c'est un travail psychologique, vous voyez, ou un travail énergétique, ou voilà, sur le côté spirituel et parallèle, hein, on peut analyser ça comme ça. Maintenant, dans le sens un peu plus concret, un peu plus matriciel, il peut s'agir d'un travail vraiment concrètement auprès des enfants. Voyez ce que ça vient faire résonner en vous en tout cas, ou bien peut-être que vous êtes en train d'agir, hein, pour un projet. Ça peut être aussi un projet d'ordre créatif, il peut s'agir de procréation également, puisque enfant et nouvelle, peut-être qu'on élabore, comment dire, des actions. On mène des actions ce mois-ci pour des questions de procréation, hein. C'est possible aussi. Derrière, on a tout de même la mort-résurrection avec la clé de la destinée. Donc j'ai l'impression que vous démarrez quelque chose, mais qu'en même temps, on nous parle aussi de restructurer, parce que nouvelle mort-résurrection, clé de la destinée, est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau que vous enclenchez, ou bien est-ce que vous savez déjà dans quel sens aller, dans quel domaine vous dirigez, quel que soit le domaine, hein, si c'est que ce soit professionnel, familial ou d'ordre passionnel ou d'ordre tout ce que vous voulez, hein. Peut-être que vous savez déjà où vous allez, où vous mettez les pieds, est-ce que vous êtes dans l'intention, hein, de ce que vous voulez faire ce mois-ci, mais que vous le réorientez au fur et à mesure que le temps passe. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez, comment dire, reconstruire, remanier, remanipuler pour que ça devienne vraiment, comment dire, sécurisant, plus dans la sérénité, plus quelque chose qui rentre en corrélation, en concordance avec vous-même ou avec votre structure de vie. Vous voyez, je vois ça comme ça, hein. Alors je retourne les cartes vers moi parce que je les ai retournées pour que vous les voyez, mais si je les ai plus sous le nez, eh ben, ça me parle moins. Alors, le travail, les enfants, la nouvelle, la mort-résurrection, la clé de la destinée. Ici, mort-résurrection et clé de la destinée, hein, ça vient bien nous parler d'un refondement, d'une transformation complète pour le devenir, pour l'avenir. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, pour la pérennité. Donc, voyez ce que ça vient faire appel à vous, tout ça. Qu'est-ce que ça pourrait nous raconter d'autre? Est-ce que je capte autre chose? Peut-être que par rapport à un projet aussi que vous aviez, cette nouvelle, hein, qui est au milieu du jeu quand même,
Alors, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, mais si vous voulez, peut-être que vous avez un projet quel qu'il soit et que au cours de la mise en route ou de la mise en place de ce projet, quelque chose vient à vous, un contexte s'oriente, se réoriente différemment. Hein. Pas forcément de par votre simple volonté, mais de par des circonstances. Ça viendrait de l'extérieur aussi, le fait de devoir restructurer la chose, tout transformer. Ok ? Alors, c'est-à-dire qu'on part avec quelque chose de prédéterminé à la base et ça se transforme, ça évolue complètement différemment, j'ai l'impression, en termes de restructuration, en termes de... Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Et puis avec la clé destinée, hein, donc c'est quelque chose vraiment qui va s'inscrire sur la durée, dans l'avenir, pour la pérennité. La clé de la destinée aussi, c'est une solution. Hein. La clé, c'est la solution peut-être à un problème. C'est une carte extrêmement positive en elle-même puisqu'elle ouvre les choses. Hein. Elle ouvre une porte, hein, cette clé. Hein. Alors, je voulais voir aussi le dos de deck. En dos de deck, on a la maison avec la foudre, la justice, l'équilibre, le voyage. D'accord, donc ça va quand même bouger pas mal, hein, les amis. Là, hein. Alors, je regarde tout ce qu'on a et puis je vais voir ce que je prends, ce que je ne prends pas. Alors, avec la maison et la foudre, il y a vraiment comme des prises de conscience, parce que foudre et justice, hein, équilibre, il y a quelque chose quand même qui vient vous bousculer, hein, ce mois-ci les amis. Hein, il y a quand même quelque chose qui vient vous bousculer hein, dans vos habitudes ou dans vos croyances ou dans ce que vous aviez prévu à l'origine. Il va falloir quand même prendre les bonnes décisions, s'adapter, j'ai envie de vous dire, hein, peut-être à un contexte, à des changements, parce que là ça va s'accélérer quand même hein, d'une manière générale sur le mois d'avril. Et là j'ai l'impression qu'avec la maison, la foudre et la justice, on vient nous raconter que peut-être il y a soit de votre côté, hein, d'un seul coup d'un seul, vous faites volte-face et vous prenez une décision, vous tranchez. Soit il se passe, il y a des imprévus qui arrivent, hein, dans tous les cas la foudre c'est l'imprévu, qui arrive de l'extérieur, imprévu rapide, donc vraiment on parle d'accélération, hein, au sein du foyer, au niveau de tout ce qui concerne le domaine immobilier, peut-être même intérieurement à vous au niveau de votre personnalité, et à côté de ça on a la justice. Donc on a l'impression qu'il y a un couperet qui tombe là avec ces trois cartes. Alors soit c'est vous qui faites tomber le couperet pour tout faire basculer, tout remanipuler, vous prenez une décision, ou bien il y a une décision peut-être même administrative, juridique, officielle, hein, parce qu'avec la justice il y a la notion d'officialité dans la chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient à vous, tout bousculer là, hein, sur le plan de tout ce qui est officiel, hein, en termes d'officialité. Et en termes de... il y a quelque chose qui tranche là, hein, c'est tranché, je ne peux pas vous dire autrement, c'est tranché. Avec la justice, on a quand même, avec cette carte, l'obligation de se positionner aussi. Donc on ne peut pas, si vous voulez, là ce mois-ci, vous ne pourrez pas avoir un pied quelque part et l'autre pied ailleurs. Il faudra vraiment être en adéquation, en corrélation, en cohérence avec vous-même, hein, vraiment. Hein. Ensuite, de quoi ça nous parle ? Équilibre, voyage et renard. Hein. Donc effectivement, ça risque de vous bousculer pas mal hein, sur le plan émotionnel. Parce que là, alors faites très très attention. Hein, prenez vraiment... si vous voulez des pierres, là les pierres dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, hein, parce que là on nage quand même en plein flou, et vous, votre planète c'est quand même Neptune, hein, donc on verra comment se positionne Neptune, hein, qui est toujours chez vous d'ailleurs. Hein. Donc Neptune c'est la connexion vraiment au rêve, à l'idéal, et puis à tout ce qui est spiritualité et intuition, intuitivité, mais c'est aussi dans au sens un peu plus négatif, si vous voulez, le rêve, le flou total, hein, dans le sens où on ne sait plus quoi faire, on est complètement bouleversé. On a la foudre et le voyage quand même, hein, donc il y a peut-être des départs précipités aussi, il y a peut-être des déménagements imprévus, il y a peut-être des obligations de bouger géographiquement, vous voyez, avec la foudre et le voyage. On a le renard quand même à côté, hein, donc il y a l'incertitude, il y a la prudence, il y a la méfiance, il y a le manque de confiance.
Et tout ça à côté de la carte de l'équilibre. Hein. Donc l'équilibre, eh bien, il s'agit de votre stabilité, hein, stabilité intérieure au niveau de votre structure, de votre personne même. Hein. Ça vient vraiment toucher vos propres cellules, vos propres sécurités intérieures. Et puis ça peut concerner aussi l'équilibre, comment dire, matériel, hein, parce que la structure, on peut parler de structure matérielle, hein, donc en termes immobiliers, en termes tout ce que vous avez, la structure que vous avez construite jusque-là, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui vient être bouleversé et il va falloir vraiment rester bien ancré à la terre, donc portez des pierres d'ancrage et reconnectez-vous un maximum à votre propre guidance, soit en vous aidant des pierres qu'on a vues, soit de quelque manière que ce soit, hein, vers lesquelles vous serez, comment je pourrais vous dire, attiré. Personnellement, pour vous aider à y voir plus clair dans tout ce flou, parce que c'est un flou extérieur si vous voulez, et vous par rapport à ça il va falloir vraiment vous centrer sur vous-même pour prendre les bonnes décisions et pour y voir clair, parce que ça peut être un flou complètement contextuel. En plus j'ai l'impression que tout le côté officiel, administratif, juridique s'en mêle. Si ce n'est pas ça, dans tous les cas, ce sera des décisions hein, qu'il vous faut prendre ou bien qui vous seront imposées. Et avec le renard juste en dessous, hein, donc des choses qu'il va falloir accepter, pour lesquelles justice vous sera rendue plus tard, mais il faudra avoir de la patience. Donc il va falloir vraiment vous réadapter. Donc moi je ne saurais que trop vous conseiller de regarder quand même d'un petit peu plus près et en profondeur tout ce que vous avez structuré jusque là sur le plan administratif, juridico-légal, hein. À voir. Si ça vous parle plus en termes d'immobilier, en termes de papier ou en termes de finances, hein, parce qu'on a les poissons hein, qui s'en viennent quand même juste derrière, hein, et là avec les poissons on est en plein sur le côté financier, en même temps sur la chance, sur les ouvertures aux choses. Et voyez, avec la lune à côté et vous juste en dessous et le lion, j'aurais tendance à vous dire que vous avez les solutions, c'est vous qui détenez la clé. Hein. Vous avez les solutions au plus profond de vous-même. Donc faites-vous confiance, parce qu'avec le lion, c'est ça, hein, c'est la confiance retrouvée, c'est l'action aussi, l'énergie, hein, la stabilité, la victoire. Hein, la victoire brute à la force du poignet. Donc vous réussissez, vous aurez la victoire, vous obtiendrez ce que vous voulez, notamment en matière d'idéal, hein, en matière de rêve. Là le poisson et la lune, on est vraiment sur le rêve. Donc faites attention à comment vous construisez les choses, ou alors si ça ne vous parle pas comme ça, regardez tout ce que vous avez mis en place jusque-là, les amis poissons, voir si tout est vraiment d'équerre, hein. Je ne peux pas vous dire autrement. On vous demande vraiment ce mois-ci d'être à la verticale, hein, ni plus ni moins. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, j'ai l'impression, au niveau de la matrice, hein, en tout cas. Donc reliez-vous hein, à vos propres connexions, parce que ça va vous guider, ça va vous sauver. Hein. Vous êtes très intuitifs les amis poissons ce mois-ci. Vous avez la réussite. Donc connectez-vous, c'est vous qui allez faire toute la différence avec votre clairvoyance. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Voilà ce dont on me raconte, ce dont on me parle. On est déjà 28 minutes, j'en reviens pas. Et on n'a fait qu'un oracle. Donc je suis désolée pour le temps que je passe, mais en même temps, moi c'est pareil, je suis tellement passionnée, quand je suis prise dedans, je ne sais plus m'arrêter. Allez, on passe à l'oracle des miroirs. Pour aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Pour les poissons solaires ascendant lunaire, avril 2023. Alors nous avons l'étranger avec l'argent encore, hein, vous voyez. Donc qui nous parle d'argent à proprement parler, de tout le côté matériel hein, de votre vie, en même temps d'abondance. Hein. Alors voilà, en même temps d'abondance avec l'étranger. Alors est-ce qu'il y aurait des transactions à faire hein, au lointain, faire bouger de l'argent, faire transiter de l'argent ou des choses matérielles, hein, de l'immobilier ou bien un patrimoine, c'est possible aussi. Peut-être que vous faites transférer des fonds, c'est le mot que je cherchais. Là, ça me parle de transfert de fonds, alors avec le lointain, avec l'étranger, avec un pays étranger, avec une banque étrangère, avec une personne d'origine étrangère, peut-être de l'argent qui rentre, hein, des finances qui évoluent, hein, dans le sens où de l'argent qui rentre dans votre vie ce mois-ci, qui arrive de l'étranger.
d'un pays lointain, d'une banque étrangère, à voir. Hein. En tout cas, il y a des transferts de fonds donc, qui se libèrent, ça c'est clair. Donc, évolution à ce niveau-là. Peut-être que justement, c'est là où le bas blesse. Si vous vous mettez en ce moment à transférer des fonds comme ça avec l'étranger, faites attention au niveau du droit international. Et puis l'étranger aussi, ça me parle de tout ce qui est inconnu encore, tout ce qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'il y a cette notion-là de toute la connotation ce mois-ci avec l'argent et le côté matériel, l'abondance, reliée peut-être à un monde qu'on ne connaît pas, le monde de la finance, ou bien des investissements que vous faites, que vous n'avez encore jamais fait. Donc si vous mettez les pieds quelque part dans ce domaine-là, mais avec, d'une façon que vous n'avez jamais opérée, soyez prudents quand même, les amis. Allez, on va regarder ça. Parce qu'il y a le côté intuition, mais il y a le côté stratégie aussi, j'ai l'impression, ce mois-ci pour vous. Allez, 5 cartes. Donc je retourne. Nous avons la sexualité avec la distance, la trahison, l'évolution et la tranquillité. Alors, de quoi ça me parle ici? J'ai l'impression ici qu'on nous parle du désir, la sexualité ici, c'est le désir que vous retrouvez intérieurement, c'est-à-dire la motivation, en termes de motivation par rapport, alors pourquoi on nous parle de motivation, attendez que je les regarde, pourquoi on nous parlerait de motivation par rapport à quelque chose qui est à distance, ou la prise de distance, peut-être qu'on... Alors, voilà comment je vois les choses d'un seul coup, ça vient de me parler. Peut-être qu'ici, avec ces 3 cartes, on regarderait, les amis, les choses complètement différemment. On prendrait de la distance avec ce dans quoi on s'est investi intérieurement, le regard qu'on avait sur les choses et les motivations qu'on avait jusque-là. On prendrait de la distance là-dedans, dans ce domaine, à ce sujet-là, parce que on a bien vu que c'était très compliqué, là vous avez placé vos intérêts en fait, vous agissiez en fait dans un domaine particulier à mon sens, pour lequel vous étiez motivé, animé, mais avec lequel vous allez prendre de la distance, vous allez avoir un autre regard par rapport à ça, parce que vous avez été trahi, vous avez reçu des coups de couteau, soit de l'abus de confiance, ça pourrait bien nous parler comme ça, soit peut-être que vous-même avez abusé, c'est possible aussi, et derrière on a l'évolution avec la tranquillité. Donc ici on nous parlerait d'une nouvelle façon de voir les choses, une prise de hauteur, Moi, voilà comment je vois les choses dans un premier temps, une prise de hauteur par rapport à un secteur de votre vie dans lequel vous étiez investi, parce que ça me paraît trop compliqué, et là la trahison est au milieu du jeu, il y a trop de choses un petit peu glauques, malsaines, c'est pas sécurisant tout ça, voilà. Et donc par rapport à ça, on gravit les marches, et on retrouve la tranquillité, la sérénité d'esprit. Il y a une certaine évolution, un certain éveil qui se fait intérieurement, j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ce qu'on a pu faire, opérer, ou la façon dont on a pu penser jusque-là, ou la façon dont on a pu se comporter. Voilà comment ça me parle. Et donc, effectivement, ça rejoint ce qu'on avait dans le Yagel, dans le sens où vous allez refonder, remanipuler, avoir une nouvelle vision des choses, être dans un nouvel état d'esprit, beaucoup plus serein, sain. Voilà comment j'analyse là. On va aller regarder avec le dos de deck ce que ça nous raconte. Écoutez, encore l'argent, avec l'instabilité, le miroir magnétique et la joie. Donc effectivement, c'est là où le bas blesse pour vous ce mois-ci, parce qu'il y a une certaine instabilité sur le plan matériel, sur le plan financier. Vous n'êtes pas assez sécurisé. Si ça ne vous parle pas sur le côté financier et matériel, ça va être en termes... L'argent, c'est l'abondance. Donc, bon, moi, ça me parlerait plutôt côté matriciel, concret, matériel.
mais ça peut être toutes sortes d'abondance, ça c'est propre à chacun. Hein. Regardez ce qui vous a manqué ou ce qui pourrait être préjudiciable pour vous si ça vous manquait. En dehors de l'argent et de tout ce qui est matériel, peut-être que ça peut être l'amour, peut-être que ça peut être de l'aide, du soutien des amis. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. L'abondance, hein, normalement, c'est quand on la perd, c'est regardez ce qui vous manque d'essentiel. Vous voyez, donc on a l'instabilité à côté, donc effectivement, il y a quelque chose à stabiliser. Il y a quelque chose à remanier pour trouver la stabilité et vous allez réussir parce qu'ici le miroir magnétique parle de vous, c'est vous que ça représente ici dans cet oracle. À côté de vous, on a la joie. Hein. Donc on a la joie, en même temps elle est synonyme de félicitations, donc on fait quelque chose ce mois-ci les amis poissons, on réussit quelque chose par rapport à ce qui... comment dire, vous réussissez à mettre en place quelque chose de l'ordre de la stabilité, de la sécurité pour votre avenir, de l'ordre de la pérennisation, de la pérennité, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc ça c'est la direction générale que vous prenez. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller regarder avec le Béline ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous sur le plan concret, matériel. Il y a comme une résilience hein, dans vos tirages hein, pour ce mois-ci. Hein. Alors, l'abondance aussi, cette carte de l'argent, elle peut faire appel à tout ce qui concerne votre santé. Hein. Bien sûr, hein, ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous aviez perdu la santé, vous avez perdu l'abondance d'énergie vitale. Hein. Et donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre hein, en termes d'hygiène de vie, en termes de, comment dire, je cherche le mot. Alors, en termes de traitement, vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui... il y a un déclic qui se fait. Hein. Vous trouvez les solutions vous-même. Allez, je coupe pour vous les poissons. Alors, vous voyez, nous avons les honneurs. Comme si vous saviez déjà ce qu'il faut faire et qu'il n'y a plus qu'à le mettre en place. Pour l'instant, ça a tardé ou vous avez tardé parce qu'on a le retard pardon, à côté hein, des honneurs. Donc les honneurs, c'est la reconnaissance, la réussite, la renommée, les autorisations. On a le retard, donc peut-être aussi que vous attendez de recevoir une autorisation administrative. Peut-être qu'il vous manque un papier. Vous voyez, on démarre aussi comme ça, hein, avec cette roue qui est bloquée entre deux rochers. Ça peut me parler de ça aussi, hein, du retard pris sur le plan administratif parce qu'il vous manque quelque chose. Encore une fois, cette abondance, hein, ça peut être simplement ça, hein, vous voyez. Il vous manque quelque chose et c'est le petit grain de sable qui, comment dire, qui bloque tout, vous voyez. Pour la tranquillité, allez. Je tire 5 cartes. Alors ici nous avons le despotisme avec le bonheur. Donc on sort hein, d'un attachement à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à des croyances, à un état d'esprit, à une faiblesse. Là le despotisme, hein, c'est le personnage qui est attaché pieds et mains liés. Enfin, pas les pieds mais les poignets hein, ligotés, attachés à un poteau quand même. Hein. Donc soit c'est vous, vos propres croyances limitantes pour accéder au bonheur, hein, quelles qu'elles soient, hein, ces croyances limitantes. Hein. Oui, c'est dans le bon sens. Soit c'est quelque chose auquel vous avez été obligatoirement lié, donc ça peut être un contrat, ça peut être des écrits, hein, qui vous reliait à une situation, à un contexte, à quelqu'un, allez savoir, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, on sort de ça ce mois-ci, les amis, avec le bonheur juste à côté. Hein. Donc, on a Mars et Jupiter. Hein. Donc, effectivement, on sort de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est ligotant. Et puis, qu'est-ce qu'on avait là? Voilà, libération des encombrements. Vous voyez la frénite, hein. Là, ça nous parle mieux, hein, comme ça, hein, si on fait le lien avec ce qu'on avait comme carte à l'origine. La frénite est une carte que vous allez pouvoir porter au chakra du cœur. Et comme on est sur le chakra du cœur, c'était, comment dire, c'est une libération et un désencombrement à faire sur le plan affectif. Donc peut-être que vous êtes attaché
à quelque chose qui vous tient à cœur, donc en termes de situation, en termes de personnes, d'amour, en termes de sentiments, je veux dire, hein, ou bien en termes de tout ce que vous avez cru nécessaire jusque-là. On est vraiment là-dessus, hein. Donc là, on sort de là, hein, avec le bonheur, hein, c'est-à-dire que vous allez regarder et voir, comprendre votre bonheur et votre joie de vivre d'une manière complètement différente en termes d'essentiel, hein. Derrière, on a l'union avec le cloître et le procès. Donc effectivement, vous êtes reliés là, hein, il y a un lien, il y a vraiment un lien avec quelqu'un, avec une situation, avec quelque chose, peut-être même avec une structure, hein, familiale, c'est possible aussi, hein, avec les unions, le cloître, il y a un lien qui vous enferme et pour lequel il y a un conflit. Donc là, vous rentrez en conflit, vous partez en guerre, hein, si je peux dire, avec cette carte du procès, hein. On est avec Mars, hein. Et ça va vraiment s'inscrire comme ça, hein, prendre une teinte comme ça. On démarre avec Mars et on finit avec Mars, votre tirage, hein. Donc, vous rentrez en guerre peut-être avec vous-même pour vous libérer, hein, le but étant le bonheur à atteindre, hein, pour vous libérer de quelque chose de toxique en tout cas, hein, en tout cas qui vous enferme. La toxicité est représentée par le despotisme et l'enfermement par le cloître, hein. Donc là, on rentre en guerre, les amis poissons, pour se libérer de quelque chose, hein. Alors ça peut être un mariage, hein, ça peut être comment dire, un lien avec la justice, hein, parce que le cloître, ça peut représenter la prison, hein, l'enfermement. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Alors, on va regarder ce que nous raconte le dos des decks. Oh bah regardez ce que vous avez, vous me tirez la renommée. La renommée, donc vous avez la reconnaissance, hein. Vous avez la réussite, la gloire, la reconnaissance. Derrière, on a la ruine avec les entreprises, l'infortune. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose, hein, en termes d'efforts à faire, en termes de carrière professionnelle. C'est Mercure, hein, cette carte, mais en même temps c'est l'énergie d'action, hein. Les entreprises, hein, c'est les outils aussi qu'on utilise pour agir dans la vie. Et tout ça, cette carte, elle est entourée d'infortune et de ruines. Donc c'est-à-dire comme si toutes les actions que vous aviez menées jusque-là, quel que soit le but à atteindre, hein, que ce soit pour votre santé, au sein de vos couples, au sein de votre famille, sur le plan juridique, professionnel, familial, tout ce que vous voulez, tout ça a été couronné d'infortune, donc de malchance. Tout ce que vous avez essayé de construire n'a jamais rien donné ou n'a pas réussi à s'ancrer, à se construire. Voilà, tout a été comment dire, échec ou malheur ou difficulté, dur labeur, vous voyez. Donc on sort de ça parce que derrière on a campagne santé. Alors en plus tout ça, ça vous a provoqué certainement des problèmes de santé, hein, parce que vous y avez perdu la santé là, hein, campagne santé et vol perte. Vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose en fait qui vous a emmené jusqu'à la maladie peut-être, ou bien jusqu'à la faiblesse, hein, sur le plan énergétique, sur le plan vital, avec la stérilité en plus, hein. Et tout ça en fait vous a empêché de bouger, hein. Vous avez été bloqué, hein. Donc ça, derrière, qu'est-ce qu'on a? L'inconstance, la maladie et la grâce. Donc vous voyez, vous avez été bloqué par quelque chose sur le plan physique, matériellement parlant. On a l'inconstance, la stérilité, l'inconstance. C'est vrai que ça a dû être sacrément lourd, hein. Ça, pour moi, tout ça, c'est karmique, hein. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, hein. Inconstance et maladie. Donc aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique, vous êtes resté quand même beaucoup en inconstance, en up and down, en fonction de votre énergie vitale, hein, en fonction de ce que vous aviez comme énergie sur le plan physique. Regardez ce qu'on a à la fin, la grâce, les amis. Donc par la grâce du ciel, hein, de toute façon, il y a quelque chose qui se retourne, une situation qui se retourne. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Quand on a la grâce, hein, dans son oracle, dans son jeu, dans son tirage, en plus c'est une carte de Saturne, donc Saturne c'est le temps, c'est Chronos. C'est lui qui vient ouvrir ou fermer les portes, hein, au niveau du temps. C'est le karma aussi, hein. Donc là, moi, je pense que concrètement parlant, il y a quelque chose qui se libère dans un premier temps en termes de liens toxiques.
Et dans un deuxième temps, vous allez avoir quand même la guérison hein, sur le plan énergétique, physique, moral. Voilà. Et ça vient du ciel. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je vois qu'on est quand même à 3/4 d'heure, mais par rapport à ce qu'on vient de tirer, là, le tirage du Béline, moi j'aurais quand même bien voulu aller regarder dans l'oracle des guérisons de l'âme. Ça mange pas de pain, j'ai envie quand même d'aller vous transmettre ça. On va demander quand même hein, à l'oracle de guérison de l'âme, qui est quand même très spécifique justement pour ce genre de choses, hein, savoir ce qu'il y a encore à travailler, à transcender intérieurement, pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. Quel est le message pour les amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, pour le mois d'avril 2023 de la part de l'oracle de guérison de l'âme? Allez, elle a sauté. La chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Ok. Donc moi j'ai bel et bien l'impression en fait que tant que vous n'allez pas décider vraiment avoir un déclic, c'est-à-dire qu'il y a une transformation intérieure, un déclic, un éveil intérieur, il est fort possible que tant que vous n'avez pas ça, vous allez rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment un déclic intérieur à avoir. C'est de ça, moi, dont ça me parle. Hein. Et ça colle un petit peu aussi avec ce qu'on a comme guidance pour vous. J'essaye de trouver le bon endroit pour vous montrer la carte. Si je la mets là, est-ce que ça zoome? Voilà, la chamane. Donc le ou la chamane, hein, peu importe, hein, vous adaptez à votre genre, bien sûr, les amis. Donc je suis une chamane des temps modernes, homme ou femme. Hein. Je m'en vais aller vous lire la signification de cette carte, parce que, encore une fois, c'est vous qui détenez la solution au problème. Il y a une libération intérieure qui doit se faire, il y a un déclic intérieur qui doit se faire. Là, c'est au niveau spirituel, subtil. Alors, c'est la carte numéro 3. Donc, pour vous aider, vous pouvez toujours effectuer ce petit travail. Donc, j'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. C'est-à-dire que vous avez pris, à mon avis, des choses qui ne sont pas à vous. Et vous continuez à les alimenter alors que vous pourriez, d'un coup d'un seul, vous en débarrasser. Être chaman est avant tout une histoire de cœur et de partage. Un ou une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité, avec respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Vous vous rendez compte les capacités que vous avez quand même. Hein. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem, etc. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage. Je réunis ma tribu. Je me fie à mon intuition. Je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Alors pour intégrer tout ça, on ferme les yeux, on prend 3 bonnes inspirations et puis on répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Je vous la refais. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis un ou une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme, ici et maintenant. La signification, travailler le chamanisme, exprimer qui l'on est. Donc travailler le chamanisme, c'est tout simplement exprimer qui l'on est. Trouver sa véritable nature, ok ? Donc vous reconnectez vraiment à votre âme, hein, à votre propre guidance intérieure, à qui vous êtes. Et là, quand je reprends les cartes qu'on avait, vous voyez, l'apophilite, hein, je vous la remonte, la connexion, les amis. C'est pas pour rien qu'elles sont sorties, ces cartes. Hein. Je vous remontre, voilà, ça va zoomer. Chakra troisième œil, chakra couronne, l'apophilite. Ensuite, on avait la phrénite, libération, désencombrement, chakra du cœur. C'est tous les chakras qu'il va falloir travailler, hein, donc en méditation ou en travail spirituel, comme vous voulez, hein, vous pouvez vous faire aider. C'est flou, mais je vous la montre comme elle. Et puis le grenat, l'engagement,
Donc l'engagement sur son propre chemin de vie, sur son propre chemin d'âme. Ok? Chakra du cœur, chakra sacré. On ancre sa propre individualité. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, vous voyez, on arrive à faire le lien en fait entre le début de la vidéo et la fin. Hein. Bon, bah écoutez, avec tout ça, hein, je pense vous avoir fourni quand même pas mal d'infos. Vous me direz, les amis. Hein, c'est vrai que les poissons, c'est très très particulier hein, ces dernières années. Hein. Alors vous me direz, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous si vous avez besoin de consultations personnelles. Vous savez également que je travaille hein, avec les soins énergétiques, les pierres. Donc j'aide les gens aussi de cette façon-là depuis des années. Hein, donc vous pouvez me consulter si vous avez besoin pour ça aussi. Sur ce, moi je vais vous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les amis poissons. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité, votre confiance. Et je vous dis à très très vite. On se rejoint très vite hein, lors de prochaines vidéos. Merci à vous. Bye bye.